11 heures sur Radio Campus. Voici le bulletin d'information 7 jours en Afrique. Bonjour et bienvenue dans 7 jours en Afrique et dans sa diaspora. Après quelques temps d'accalmie, nous revoilà en antenne pour vous présenter les informations du continent et de sa diaspora. Au micro, votre serviteur Yves Lodonou. L'actualité de ce jour, comme vous avez pu constater, va nous conduire à la crise sanitaire, à la xénophobie en Chine contre les Africains et quelques nouvelles de société sur le continent. Ouvrons notre journal, amis auditeurs, auditrices. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui sont à table, bon appétit. La tension monte dans la ville chinoise de Guangzhou en raison des rumeurs liées à la propagation du coronavirus. Selon les responsables des communautés africaines, des centaines d'entre eux ne peuvent toujours pas rentrer chez eux après avoir été expulsés de leurs maisons et de leurs hôtels par crainte que le coronavirus ne se propage dans la communauté africaine. Le gouvernement de la province de Guangdong a répondu aux préoccupations de discrimination en qualifiant la Chine et l'Afrique de bons amis, partenaires et frères. Mais à Guangzhou, nombreux sont ceux qui s'inquiètent du traitement réservé aux Africains. Un étudiant nigérien qui a requis l'anonymat a indiqué qu'il avait été expulsé de son domicile, arrêté et mis en quarantaine. S'il vous plaît, nous supplions le monde de venir à notre secours. La façon dont le gouvernement chinois nous traite est injuste. Ils m'ont arrêté et mis en quarantaine et m'ont forcé à payer l'hôtel, a-t-il déclaré. L'Union africaine a réagi à travers la voix de Moussa Faki Mahamat, son président de sa commission. Monsieur Mahamat Faki Moussa, président de la Commission de l'Union africaine, demande aux autorités chinoises de protéger les Africains basés dans leur pays. L'Union africaine a demandé aux responsables chinois de veiller à ce que les Africains vivant dans la ville de Guangzhou ne soient plus victimes de discrimination et d'abus. Ces derniers jours, ces informations en provenance de la Chine, de Guangzhou dans le sud de la Chine, ont fait état d'expulsion d'Africains de leur logement par crainte qu'ils ne propagent le coronavirus, a déclaré le président. Il a convoqué l'ambassadeur chinois auprès de l'Union africaine pour lui faire part de sa profonde inquiétude concernant les allégations d'abus. Le président de la Commission de l'Union africaine a déclaré que les diplomates africains en Chine avaient également pris langue avec le gouvernement chinois à Pékin. Nous avons vu plusieurs vidéos circuler où les Africains étaient bastonnés par des Chinois, molestés gravement, et ceci risque de créer des crises sans précédent. Lorsque nous avons contacté le continent, beaucoup de populations sont furieuses contre cette attitude des Chinois et n'hésitent pas à menacer les Chinois basés dans certains pays africains, notamment au Kenya, au Nigeria. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Restons toujours avec la crise sanitaire, le Covid-19. Le Libéria prolonge l'état d'urgence face à la pandémie. Le Sénat libérien a approuvé vendredi une prolongation de l'état d'urgence à travers tout le pays pour 90 jours parmi les mesures prises par le gouvernement pour contrôler la propagation du nouveau coronavirus. Il a estimé qu'il était important
de le prolonger alors que le nombre de cas confirmés de Covid-19 dans le pays est passé à 76 en date de vendredi. Après 7 décès, le président George Weah a déclaré l'état d'urgence le 8 avril pour une période initiale de 21 jours afin de contenir le fléau. Restons toujours en crise sanitaire. Au Maroc, 2564 cas confirmés avec 281 nouveaux cas. Le Maroc a enregistré vendredi 281 nouveaux cas d'infection corona portant le bilan à 2564 cas confirmés, a annoncé le directeur de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed Loubi. Le nombre de décès dus au coronavirus s'est établi à 135, tandis que le nombre de personnes déclarées guéries s'est élevé à 281, a précisé le responsable sanitaire dans sa déclaration quotidienne de presse. Par ailleurs, le nombre total de cas exclus après les résultats négatifs d'analyse effectués au laboratoire s'est élevé à 10 388 selon la même source. Le responsable sanitaire a également évoqué une baisse de la proportion des cas en état de santé grave ou critique, puisqu'ils ne représentent que 9% du total des cas, alors que ceux qui se trouvant dans un état normal représentent 75% et les cas asymptomatiques 16%. Des nouvelles brèves du Covid-19, le chef de cabinet du président nigérien meurt du Covid-19 au Burkina Faso. Le pays enregistre 11 nouveaux cas d'infection confirmés et réaménage le couvre-feu instauré pour lutter contre le coronavirus et la prolongation des mesures de restriction temporaire jusqu'à nouvel ordre. Au Burundi, l'État prolonge la suspension des vols internationaux pour contenir la propagation du virus. Au Gabon, le pays a franchi la barre de 100 cas positifs. En Tunisie, un nouveau taux de 42 nouveaux cas de coronavirus portant le nombre total à 864. Au Niger, le pays enregistre 18 nouveaux cas de coronavirus et 3 nouveaux décès dus à la pandémie. En Guinée, on enregistre 9 nouveaux cas positifs. Au Sénégal, le ministre de la Santé recommande le port de masque dans les lieux publics. Au Mali, on compte 190 cas confirmés de coronavirus avec 19 nouveaux cas. Le groupe français Renault leur reprendra progressivement ses activités au Maroc fin avril, activités suspendues à cause du coronavirus. Enfin, en Afrique, le bilan de la pandémie s'élève à 962 cas. On estime à plus de 300 000 personnes en Afrique, que 300 000 personnes en Afrique pourraient perdre la vie en raison de l'épidémie, selon un rapport. Ce qui se dit depuis le début de cette crise pour affoler le continent. Attendons de voir ce qui va se passer. Tandis qu'en ce moment, au Botswana, l'université développe des logiciels sur les données du Covid-19. Des chercheurs de l'université du Botswana ont mis au point des logiciels afin de faire face à la pandémie du Covid-19 qui touche actuellement ce pays d'Afrique centrale, ont annoncé les autorités botswanaises. Ces logiciels incluent un tableau de bord des nouveaux cas d'infection par le coronavirus ainsi que des applications pour surveiller à distance l'état des patients placés en quarantaine. Les 2 applications d'auto-évaluation sont destinées à surveiller à distance les personnes en quarantaine, celles sorties de la quarantaine ainsi que les agents de santé travaillant en première ligne. Les systèmes développés ont été mis en place sous forme d'une interface avec le système d'information du ministère de la Santé, a ajouté M. Norris. Nous marquons une pause avant d'aborder le chapitre Société Drame.
À présent, le chapitre Société Drame en RD Congo, au moins 23 morts à la suite de pluies diluviennes dans l'est du pays. Au moins 23 personnes ont trouvé la mort vendredi à la suite de pluies diluviennes qui se sont abattues sur Uvira, une ville de la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon un bilan provisoire fourni par les autorités provinciales, il y a aussi de nombreux dégâts matériels, dont des centaines de maisons emportées par les intempéries. Des recherches sont aussi effectuées dans plusieurs quartiers pour retrouver d'autres corps emportés par la pluie. Les victimes sont majoritairement des enfants, selon le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngabidje. Le ministre des Affaires humanitaires, Steve Bikaï, a par ailleurs évoqué un bilan de 400 habitations détruites. Ces pluies ont gonflé le cours de la rivière Moulongé, descendant de la montagne, inondant Uvira. Les éboulements sont de plus fréquents dans cette ville de la région de Bukavu, où plusieurs constructions ne respectent pas les normes requises par les services du cadastre d'après les autorités provinciales. À présent, en Centrafrique, 18 morts et 32 blessés dans un accident de la route à Sibou. 18 personnes ont été tuées et 30 autres grièvement blessées mercredi après-midi dans un accident de la route à 54 km de la ville centrafricaine de Sibou, au centre-ouest. Selon Abel Assaï, directeur de l'hôpital communautaire établi dans la capitale centrafricaine Bangui, non loin du lieu de l'accident, le centre a accueilli mercredi dans la soirée une trentaine de blessés qui ont subi des soins intensifs jusqu'à jeudi matin, avec le concours du personnel de Médecins sans frontières. Parmi ces blessés, un a succombé de ses blessures. À l'hôpital de l'Amitié à Bangui, il a indiqué que la morgue a accueilli 2 décès provenant de l'accident de Sibou, ce qui fait un total de 18 morts. Le chapitre chapitre commerce et développement, contrôle à l'importation des produits industriels de la période transitoire prolongée jusqu'au 19 juin prochain au Maroc. La période transitoire de mise en place du nouveau système de contrôle à l'importation des produits industriels prévu initialement du 1er février au 19 avril sera prolongée jusqu'au 19 juin prochain en raison de l'état d'urgence sanitaire actuel, a annoncé vendredi le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique. Le contrôle sera effectué au niveau des postes frontières du Royaume pour les pièces de rechange automobile, pneus, batteries, garnitures de frein, vitrage, éléments filtrants, câbles, commandes mécaniques et les produits de construction, les carreaux, céramique, ciment, feuilles d'étanchéité, les produits sanitaires, la robinetterie et tubes en matière plastique. Pour le reste des produits industriels concernés, le contrôle sera effectué dans les pays d'expédition. Fait observer la même source, ajoutant que les opérations de contrôle continueront d'être assurées par les 3 organismes d'inspection agréés, en l'occurrence Aprus Fomento, Bureau Veritas et le TUV Reyhand. Le chapitre sécurité à présent, le Niger exhorte les pays riverains du lac Tchad à mutualiser leurs efforts pour éradiquer Boko Haram. Le ministre nigérian de la Défense, Issoufou Katambe, a lancé un appel aux pays du bassin du lac Tchad à mutualiser leurs efforts pour éradiquer définitivement le groupe terroriste Boko Haram, a rapporté jeudi la télévision publique nigérienne. D'après elle, cet appel a été lancé par M. Katambe à l'issue d'une rencontre mercredi avec son homologue tchadien, le général Mahmoud Abali Salah, à Bagasola, dans la province tchadienne du lac. Après d'importants succès sur la secte terroriste à travers plusieurs opérations conjointes menées ces derniers temps dans la zone, les 2 ministres de la Défense ont saisi cette occasion pour discuter de l'évolution des opérations militaires antiterroristes
et de la stratégie visant à éradiquer définitivement Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. La réussite de la lutte contre le terrorisme passe par la mutualisation de nos efforts et de nos capacités, a dit M. Katambe, ajoutant que le Tchad et le Niger viennent de donner un exemple dans ce sens. Un petit rappel s'impose. Les localités de cette partie du Niger subissent depuis près de 4 ans des attaques meurtrières de la secte nigériane à partir des positions au Nigeria et sur des îles du lac Tchad qui ont fait des centaines de victimes civiles et militaires et plusieurs dizaines de milliers de déplacés au Niger et au Nigeria. Après une relative accalmie grâce notamment à l'engagement de l'armée nigérienne et aux opérations de grandes envergures engagées depuis près de 2 ans par une force multinationale mixte composée des armées du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria, on assiste depuis quelque temps à une reprise des activités de la secte dans cette zone selon les observateurs locaux. C'est sur cette note que s'achève notre 7 jours en Afrique et dans sa diaspora de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour d'autres actualités du continent et d'ici. En attendant, gardez vos positions d'écoute. Dans quelques instants, Africa Sport que j'aurai le plaisir de vous présenter.